Bonjour à tous et à chacun. Nous sommes aujourd'hui le 17 août 2021. Installez-vous bien, c'est le temps de la halte spirituelle pour la journée. L'évangile bien-aimé est un extrait de Matthieu 19, versets 23 à 30. C'est parti pour cette phase de la halte spirituelle. Oui, bien-aimé, je me souviens d'un vers d'un poème très oublié. La question et la réponse étaient comme deux poids dans une course et aucune ne comptait. Mais lorsque la langue est tellement chargée de sens qu'elle semble sur le point de s'étouffer, de s'effondrer, on dit qu'elle est paradoxale. Les paradoxes, contrairement aux questions et réponses superficielles, sont toujours importantes et ne disparaissent jamais. On ne peut pas les écarter facilement. Les derniers seront les premiers et les premiers les derniers, a dit Jésus en Matthieu 19, verset 30. La fin de l'évangile d'aujourd'hui. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, a écrit Paul, 2 Corinthiens 12, 10. Toutes les explications de ceux-ci sont insatisfaisantes. Grégoire de Nice, vers 332 après Jésus-Christ, se délectait du paradoxe plus que quiconque. Ténèbres lumineuses, sobre ivresse, sage folie, mouvement stationnaire. La lecture de l'évangile d'aujourd'hui, pourrait-on dire, porte sur la riche pauvreté. L'histoire de la spiritualité chrétienne est riche de ce type de compréhension. En voici quelques exemples. Maître Eckhart disait, plus l'âme est recueillie, plus elle est étroite, et plus elle est étroite, plus elle est large. Jean Guyon, français mystique, disait que la porte, lui il a vécu au XIIIe siècle, que la porte qui conduit à la vie en Dieu est étroite, qu'il faut être petit pour la franchir puisque c'est la mort à soi-même. Mais quand on la franchit, quel élargissement on y trouve. David dit dans le psaume 18-19, « Il m'a fait sortir d'un grand lieu ». Et son ami François Fénelon écrivait, « Quand nous serons fidèles à laisser tomber instantanément toutes les réflexions superflues et agitées qui naissent d'un amour propre, tout différent de la charité, nous serons placés dans une grande place, même au milieu du chemin étroit et resserré. Et encore, nous sommes dans un lieu étroit. En effet, nous nous sommes enfermés dans le moi, mais quand nous sortons de cette prison et que nous entrons dans l'immensité de Dieu et dans la liberté de ses enfants, nous sommes mis au large. Voyez que tous ces sages, ces spirituels, essaient de faire quand ils n'apprécient pas une déclaration paradoxale. Il y a deux façons de faire passer le chameau par le chasse de l'aiguille. Et les savants ont essayé les deux. On peut rendre le chameau petit ou l'aiguille grande. C'est un sujet que chameau est peut-être le nom d'une corde épaisse. Et d'autres que le chasse de l'aiguille est peut-être un passage étroit dans les montagnes ou une porte étroite dans un mur. Mais Jésus a parlé paradoxalement, comme un poète et non comme un ingénieur. Il ne nous demandait pas d'imaginer un moyen astucieux de faire passer un chameau par le chasse d'une aiguille. Il affirmait qu'il est possible de se sauver en comptant sur ses propres ressources. Il disait, quand tu es riche, tu es pauvre. Bonne journée à tous.